Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible est en train de nous montrer l'importance, voire même l'indispensabilité. Je dis bien, la foi n'est pas importante, mais elle est indispensable. C'est comme ça que la Bible est en train de parler de la foi comme étant le moteur de la relation entre l'homme et Dieu. Et lorsque la foi fait défaut, la vie chrétienne perd son sens. Alléluia. Amen. Cette vie perd son sens. Nous allons lire un texte de la Bible. Romains chapitre 10, verset 17. Et nous parlerons de l'origine de la foi. L'origine de la foi. Amen. Après avoir accepté le Christ, c'est ce que nous devons constater dans l'homme. La foi. Amen. Mais d'où vient la foi? Un texte tellement simple. Plusieurs personnes ont déjà entendu ce texte de la Bible. Mais dans la pratique, dans l'applicabilité, c'est là où il y a problème. Romains chapitre 10, verset 17. Et tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais lire une autre version. C'est le même texte, hein? Mais une autre version. On devient croyant quand on écoute le message. Et le message, c'est la parole du Christ. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez déjà une seule chose au début de cette phrase. Ce texte commence par dire la foi vient. Cela veut dire que personne n'est né avec la foi. Même dans la Bible, tous ces gens que nous avions vus, ils ont eu un parcours exceptionnel par rapport à leur foi. Ces gens ne sont pas nés avec la foi. On peut naître avec des cheveux. On peut naître avec l'intelligence. On peut naître avec une certaine qualité ou capacité. Mais la Bible dit que la foi vient. Donc aujourd'hui, personne ne peut trouver des excuses lorsque étant dans la relation avec Dieu, mais que cette personne n'a pas de foi. Et lorsque la Bible parle d'Abraham, où est-ce que Abraham a trouvé la foi? Lorsque la Bible parle de Job, est-ce qu'il est né avec sa foi? Quand la Bible parle de Daniel, est-ce qu'il est né avec la foi? Non. Non, non. Lorsque nous considérons le parcours de ceux qui marchent dans la foi, ces gens-là ne sont pas nés avec la foi. La preuve, même moi qui est en train de vous enseigner, moi qui suis en train d'enseigner ce matin, je ne suis pas né chrétien. Amen. Tous nous avons une vie passée, mais nous sommes devenus chrétiens. Mais le problème le plus important ce matin, c'est notre foi. Je n'aimerais pas d'abord aller dans la définition. Je parle de la foi comme une exigence pour être en relation avec Dieu. La foi est la base de la vie chrétienne. La foi, c'est la seule clé qui vous permet d'entrer en contact avec la grâce de Dieu. Il est normal quand les gens disent que nous vivons la période des grâces. C'est parce que nous avons vécu pendant la loi. C'est-à-dire que le monde a vécu pendant la loi, pendant la période dite des prophètes. Et nous sommes maintenant dans la grâce. Mais la grâce a une porte.
Pour que quelqu'un puisse pénétrer la grâce, vous devez avoir la foi comme clé qui vous permet d'entrer dans la grâce de Dieu. Je vais te montrer des choses qui peuvent te permettre d'entrer en possession, de connaître ce que nous appelons la gloire de Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez jamais voir la gloire de Dieu. C'est comme ça que plusieurs personnes qui sont dans l'église, qui sont en train de voir au loin les merveilles de Dieu, mais ils ne peuvent pas pénétrer. C'est comme quelqu'un qui se retrouve à l'extérieur d'une parcelle. Mais dans cette parcelle, il y a de festivités. On donne à manger, à boire à tous ceux qui entrent. Mais avant de prendre place, vous devez passer par l'entrée. Et l'entrée, on n'a pas posté quelqu'un, mais on a seulement donné l'ordre à l'entrée d'accepter tout celui qui a une invitation. Comprenez ce que je dis? Lorsque vous avez une invitation, vous présentez, la porte s'ouvre, vous pouvez entrer. C'est-à-dire quelque part, votre invitation devient une clé pour que vous puissiez entrer dans cette fête. Je vais vous expliquer ces choses par des termes simples pour que vous puissiez comprendre ce que c'est la foi. Même quand vous connaissez la personne qui est en train de fêter, vous êtes en bonne relation avec celui qui a l'honneur, mais vous devez avoir son invitation qui doit porter votre nom. Et une fois que l'invitation porte votre nom, ça devient votre invitation. C'est comme ça qu'on remet à la personne invitée. Mais cette invitation vient de qui? De celui qui a organisé la fête. C'est comme ça que lorsque nous parlons de la foi, elle vient de celui qui est la parole. Mais cette foi doit porter votre nom. C'est comme ça que la Bible est en train de dire: mon juste vivra par la foi. Dans d'autres versions, on dit: mon juste vivra par sa foi. Je le dis le mercredi ici. Dieu n'a pas de foi. Non, non. Il n'a pas besoin de la foi. La preuve, la Bible ne dit pas que Dieu a créé le monde par la foi. Mais nous avons besoin de la foi. Elle vient d'où? De la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur, lorsque plusieurs personnes se sont présentées qui voulaient recevoir de lui une guérison, il avait l'habitude de dire: ta foi t'a sauvé. Il ne disait pas que ma foi t'a sauvé, mais il dit ta foi. Or, la foi dont il est en train de t'attribuer vient de sa parole. Comprenez ce qu'elle dit? Cette foi vient de sa parole. C'est comme ça que la Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand est-ce que ça devient ma foi? Lorsque elle porte mon nom. C'est comme une invitation. Amen. Amen. On a écrit Monsieur Amos, table 3. Et quand je me présente, je tends l'invitation. On me dit: vous pouvez entrer. Et là, bien aimé, je peux danser, je peux manger, je peux boire, je peux être en contact avec des personnes qui sont à l'honneur. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont en train d'errer, ça et là, à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi. Mais pourtant,
On a accepté le Christ. Mais la foi nous permet d'entrer en contact avec la grâce de Dieu. Je ne parle pas de la grâce comme une période. Mais je parle de la grâce comme un enclos. Comme un endroit, comme un royaume, là où nous entrons pour vivre la gloire de Dieu. Plusieurs chrétiens sont à l'extérieur. À cause de quoi? La foi. Si la résurrection de Lazare dépendait de Marthe, Lazare allait être dans la tombe. Si la résurrection de Lazare dépendait de Marie, il allait rester dans la tombe. Jésus a dit à Marthe, t'ai-je pas dit? Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est la foi qui nous permet d'entrer et de posséder la gloire de Dieu. Mais quand on n'a pas la foi, comment reconnaître quelqu'un qui a la foi? Je l'ai dit ici le mercredi. Ce n'est pas seulement ceux qui prient. Vous pouvez prier sans la foi. Ce n'est pas seulement ceux qui parlent. Parce que vous pouvez parler sans la foi. Les œuvres montrent à suffisance. Et si nous avons la foi ou non. Je suis en train de parler d'une scène qui s'est réalisée dans la Bible. Il y a un homme qui s'est présenté devant le Christ. Seigneur, je veux voir. Aie pitié de moi. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Il dit, je vais recouvrir la vue. Quelle a été la réponse de Jésus? Parce que quand vous êtes là, vous voyez cet homme aussi la voix et appeler Jésus. Tout le monde va dire, ah, qu'il a la foi que Jésus va intervenir. Faites attention. Il a crié. Il a imploré le Seigneur. Mais regardez la réaction de Jésus. Il dit, qu'il te soit fait selon. Hein? Donc si vous voyez un aveugle voir, c'est que sa foi était digne de voir. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux toi-même t'exclure d'une gloire que l'Éternel a mis à ta portée. Comment est-ce que tu peux te soustraire d'une visitation que l'Éternel a prévue pour toi? Elle est là, elle est là. Jésus a déjà accordé la guérison à Bartimée. Mais le problème c'est que c'est sa foi qui lui met en contact avec cette guérison. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et si vous voyez Bartimée avec des yeux ouverts, c'est que le fait de recouvrir la vue témoigne aux yeux de tout le monde qu'il avait la foi qui pouvait lui permettre de recouvrir la vue. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme l'armée d'Israël. Ils s'élèvent, donc les militaires s'élèvent, ils poussent un cri de guerre. Et lorsque Goliath se lève et tout le monde commence à trembler. Comme ça que Jésus a dit, si vous parlez à une montagne et que si vous ne doutiez point, donc quelqu'un peut parler, mais quelquefois dans ses paroles il y a des doutes. Comment nous pouvons le savoir? C'est par le moyen des résultats. Par le moyen des résultats. Et les gens vous disent quelquefois, non, Dieu n'exauce pas. Non! Le problème, c'est ta foi. Il y a d'autres qui n'ont pas de foi. Il y a certains qui ont une partie de la foi. Et une partie de votre foi n'est pas la foi. Vous comprenez ce que je dis? Comment est-ce que vous pouvez trouver la foi? Puisque je dis personne n'est avec. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'une manière simple, chaque parole que vous entendez de la part de Dieu vient avec la foi.
Il y a d'autres personnes qui ont des tamis, qui peuvent recevoir la parole mais ne pas recevoir la foi. Or, la Bible dit que la parole doit produire la foi en nous. Amen. Vous connaissez le tamis? Il y a eu des moments où dans ces pays, il n'y avait pas de courant. Les gens ont utilisé des pilons, des mortiers pour avoir la farine de foufou. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prennent le foufou, ils mettent dans le mortier, vont commencer à piler jusqu'à un certain moment. Mais comme on ne peut pas préparer comme ça, on prend le tamis. On fait quoi? On va commencer à tamiser. Et le morceau le plus fin, c'est ce qui va se retrouver au fond de la casserole. Mais vous allez voir à la fin de cet tamisage, il y a des grains. Mais c'est aussi le foufou, mais qui n'arrive pas au fond parce que le tamis, vous voyez les ouvertures là, ne peut pas permettre aux gros morceaux de traverser. C'est comme ça la vie de certaines personnes. Ils ont des tamis qui ne peuvent pas faire passer la foi, mais ils peuvent recevoir la simple parole. Comprenez ce que je dis? Ils peuvent recevoir la parole, mais ils ne peuvent pas recevoir la foi que produit cette parole. Alléluia. On ne peut pas séparer la parole de la foi, puisque la foi vient de la parole. Maintenant, je vous donne un texte où le Seigneur est en train de montrer une catégorie de personnes qui peuvent écouter mais ne pas avoir la foi. Jésus a nourri des personnes, n'est-ce pas? Il a opéré une multiplication des pains. Vous avez déjà lu le texte, non? Il a eu besoin de quoi pour multiplier ces 2 pains et les 5 poissons? Plutôt, les 5 pains et 2 poissons. Il a eu besoin d'un miracle, n'est-ce pas? C'était un miracle, hein? Il a fait intervenir les surnaturels. 5 pains, 2 poissons. Il a nourri plus de 5000 personnes. Mais un jour, Jésus-Christ va se retrouver de l'autre côté de la mer de Tibériade. Et les gens étaient en train de le chercher. On ne le trouvait pas. Et un matin, ils voient des gens qui rentrent. Et ils vont se rendre compte qu'il y a une barque qui est en train de revenir. Et ils voient à l'intérieur, Jésus était là. Et quand ils ont accosté, ces gens-là ont dit à Jésus, nous étions en train de te chercher partout. Nous étions en train de te chercher partout. Jésus va leur dire ceci: vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu un miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Or, pour qu'eux mangent du pain, il a fallu un miracle. Mais comment Jésus est en train de séparer le fait de manger le pain et de voir un miracle? Parce que la parole, quand elle vient, elle amène aussi la foi. Mais il y a des gens qui peuvent recevoir la parole et ne jamais recevoir la foi. Mais je prie l'Éternel que tu ne sois pas parmi ces gens. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Il y a des personnes ici qui peuvent exprimer une certaine douleur ou ressentir une certaine douleur. Dire quelquefois ce qu'on est en train de ressentir, voilà, je ne suis pas content de ce que je suis en train de vivre, la situation que je suis en train de vivre. Ils expriment un certain désaccord.
Mais lorsque vous demandez à ces mêmes personnes, qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos, vous allez vous rendre compte qu'ils connaissent même certaines paroles. Que l'Éternel a dit, les projets que j'ai formés sur toi sont des projets de bonheur et de paix. Ceux qui peuvent aujourd'hui déplorer du fait qu'ils ont des douleurs, ils ont certaines maladies, pose-leur la question. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à propos? Non, le Seigneur a dit par les meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies et infirmités. Mais pourquoi est-ce que vous êtes malade? Vous allez vous rendre compte qu'ils ont la parole, mais cette parole ne produit pas la foi. Et la maladie demeure. Ok? Donc ils ont reçu la parole, mais sans la foi en cette parole, ils peuvent avoir les Écritures, mais l'esprit qui produit les Écritures, ils n'ont pas ça. Et c'est comme ça nous voyons plusieurs personnes. La parole est devenue comme un slogan dans leur vie. La parole est retenue comme une simple récitation qu'on veut apprendre à l'école, par exemple, sur le banc de l'école. Mais or, bien-aimé, qui est resté sans oublier que toute personne qui tombe dans l'eau est soumis à une loi de la pesanteur? Si tu n'es pas nageur, tu dois avoir certainement un bouée de sauvetage. Mais comment c'est possible? Paul se retrouve au milieu de la mer. Ils sont dans le navire. Il y a un typhon qui va se déclencher. L'ange de l'Éternel dit à Paul, sache-le bien que ce navire va se détruire, mais personne ne mourra. Bien-aimé, vous êtes dans l'eau. Il n'y a pas il n'y a pas de morceaux de planche, il n'y a pas de bouée de sauvetage, non. Mais l'ange du Seigneur dit à Paul, personne ne mourra. Bien-aimé, Paul s'est accroché à cette parole. Quand le vent s'est déclenché, Paul va se lever. Il parle à tous les prisonniers comme lui. Il parle aussi aux geôliers qui étaient là. Il leur dit ceci, sachez-le bien que ce navire va se détruire, mais un ange du Seigneur auquel j'appartiens m'a dit que nous n'allons pas mourir. Ne craignez point, personne ne mourra. La Bible dit, le bateau était détruit, mais il n'y a eu aucun mort. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un a dit dans sa parole, si tu marches dans l'eau, elle ne te submergera point. Paul a cru à cette parole. Bien-aimé, la foi, c'est le bouée de sauvetage de l'impossibilité. Si l'impossibilité est un fleuve ou une rivière, le bouée qui vous permet de surnager s'appelle la foi. S'appelle la foi. La foi, c'est le seul élément qui nous différencie du commun de mortels. Comprenez ce qu'elle dit? Le pantalon que tu as porté, tu n'es pas le seul. Le costume que tu as porté, tu n'es pas le seul. Cette chaussure, la robe, tout ce que tu as porté, tu n'es pas le seul. Il y a d'autres personnes qui ont le même motif. Ils ont le même costume. Mais si c'est un païen, la seule chose qui se différencie de lui, c'est la foi. Amen. Parce que quand un païen et un chrétien marchent, ils sont devant une situation qu'on appelle impossible. L'impossible va rester possible devant le païen. Mais la foi doit faire de sorte que l'impossible devienne possible devant le chrétien. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mener une vie de tout le monde. Vous ne pouvez pas mener la vie de tout le monde. Lorsque la vie chrétienne n'a pas de foi, elle perd son sens. Elle perd son sens. Vous pouvez être jumeaux.
vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Lorsque l'un est païen et l'autre est chrétien. Même si les hommes peuvent le confondre. Mais le royaume connaît tous ces mondes-là. Le royaume maîtrise celui qui a la foi et celui qui n'a pas la foi. Même s'ils peuvent utiliser une même carte d'identité devant la porte du royaume, la foi va faire de sorte que l'un entre et que l'autre reste à l'extérieur. Bien-aimé, vous avez une Bible. Mais qu'est-ce que cette Bible est en train de faire en vous? Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas une classe. Nous sommes appelés à répondre positivement à toutes les questions qu'on nous pose pour que nous puissions passer en classe supérieure. Non. Parce que bien aimé, quand nous étions sur le banc de l'école, on se battait bec et ongle pour retenir tout ce qu'on nous enseignait, mais des choses que nous allons quelquefois appliquer mais abandonné à un certain moment. Je me rappelle encore, j'ai été quelque part et on avait un cours d'histoire-géographie. Bien aimé, j'avais tellement la pensée d'avaler tout le cahier. C'est-à-dire que tout ce qui est cours, hein? Géographie, histoire. Même après ces niveaux d'études, j'étais en train de réciter cela comme l'hydrographie, tout. Donc c'était dans la tête. Mais c'est des choses que je ne pratique pas aujourd'hui. Vous comprenez? Je ne suis plus sur le banc de l'école, mais si vous me posez la question, est-ce que vous pouvez réciter la récitation de la cigale et la fourmi, le corbeau et les renards, ou encore le laboureur et ses enfants? Je veux le faire. Mais sauf que je ne suis pas là-bas. Amen. Je ne suis pas là-bas. Alors la Bible ne doit pas être comme ça dans ta vie. Tu n'es pas là pour réciter le verset de la Bible. La différence, c'est que l'Éternel ne veut pas que la Bible demeure ici, mais la Bible doit demeurer là. Et c'est là où on voit des chrétiens qui ont la Bible dans la tête. Or, lorsque vous avez la Bible dans la tête, votre bouche va déclarer ce qui vient de votre cœur. Qu'est-ce qui réside dans votre cœur? C'est le doute. N'est-ce pas? Ce sont les hésitations qui demeurent dans votre cœur. Mais vous êtes capable de réciter la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur Dieu est en train de révéler une catégorie de personnes. Il dit: ce peuple m'honore que de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Or la même Bible dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai compris par là. Et dans le monde, il y a des gens qui parlent de par leur tête, il y a d'autres qui parlent par leur cœur. Et le chrétien est celui qui parle par leur cœur, parce que le cœur, c'est le trésor. Il renferme la parole de Dieu. Je ne m'aurais pas retenir le verset de la Bible dans la tête. Non, non. Non. Dieu est tellement sage, il est tellement intelligent. La vie provient du cœur. Et c'est là où il a voulu que sa parole demeure. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible produit en vous? J'aimerais peut-être vous choquer ce matin. La Bible n'a pas dit ceci. La foi vient de la Bible. Non. Mais la parole dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. C'est là où vous voyez quelqu'un comme Abraham qui n'avait pas la Bible mais qui avait la foi. Alléluia. Quelqu'un comme Abraham.
Il n'avait pas la Bible que toi et moi nous avons. Mais comment il est appelé le père de la foi? Parce qu'au-delà d'avoir la Bible, nous devons être capables d'entendre Dieu. Alléluia. Faire parler les Écritures. Prenez cette même Bible. Donnez à un professeur de philosophie. Lorsqu'il n'a pas la lumière de l'esprit, prenez la Bible. Donnez à un professeur d'université. Professeur de français. Quand il ouvre la Bible, il va commencer à vous faire sortir des épithètes. Il va commencer à vous sortir des groupes de sujets. Des compléments d'objets directs. Il va commencer à vous sortir de compléments circonstanciels de lieux. Mais quand vous prenez quelqu'un comme Pierre,